Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés de la semaine dernière. De plus, merci également pour tous vos commentaires oraux, mais n'hésitez pas à en écrire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Merci également pour les pouces bleus, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous abonner, de liker, de partager et d'appuyer également sur la cloche pour ne rien rater. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 5 du chapitre 1 du récit Projet Renaissance. À la fin de l'épisode 4, Lee est parti aux toilettes pour lire la tablette qui était dans son panier et Liane part à la recherche des documents dont il a besoin. Voilà, c'est parti pour la suite. Bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Beau, fit le deuxième vigile. Vu que tu serais à l'étage, profites-en pour faire la ronde. Ça sera ça de moins à faire tout à l'heure. Ok, Kai, répondit Beau. Mais tu m'en devras une. Ouais, on verra, répondit ce dernier. Après avoir déposé sa tablette, Liane suivit le vigile qui entrait le digicode de la première porte, tout en mettant sa main droite dans la poche de son pantalon, d'un air décontracté. Ses doigts rentrèrent en contact avec son badge, repéra le bord de celui-ci où il avait, dans la journée, fait une gravure comme repère et discrètement appuya dessus. Voilà, tablette et montre synchronisées, pensa-t-il. Le plus dur reste à faire. En franchissant la porte, il eut comme un frisson. Avait-il raison ? Ne s'était-il pas emballé trop vite ? Et s'il s'était trompé ? Il pensait que non, tout en espérant que oui, car si ses soupçons étaient fondés, le centre Chibras était bien plus qu'un centre de recherche sur la nanotechnologie. Bien, monsieur Cheng, je vous demanderai de marcher entre les lignes tracées au sol, s'il vous plaît. Suivez-moi, dit le vigile à Liane. Celui-ci fit un signe de la tête pour montrer qu'il avait compris et suivit le vigile sans dire un mot. Alors, comme ça, c'est l'anniversaire de madame et tu fais le coursier pour le boss ? Interrogea Beau, trop content d'avoir une discussion autre qu'avec son collègue, qui ne savait lui parler que de son fils, né quelques jours plus tôt. Liane prit une inspiration, comme à chaque fois qu'il devait mentir. Il avait espéré que le vigile ne le questionne pas trop de peur de s'engluer dans son mensonge. Pourtant, il avait tout organisé à l'avance, mais il y avait tellement de variables que tout pouvait capoter à chaque instant. Il n'avait jamais été à l'étage du boss, et c'est à partir de là que les choses risquaient de se compliquer, car là, il avancerait à l'aveuglette et ça lui faisait peur. Oui, comme tu me le dis, et crois-moi, cela ne me réjouit pas. J'avais des projets pour ce soir, moi. Faire l'aller-retour n'en faisait pas partie, répondit Liane. Ouais, je me doute. Les gros bonnets pensent qu'à eux. Mais quand même, faire déplacer un transcripteur, pourquoi pas quelqu'un d'autre ? En plus, tu n'es même pas dans ce secteur. Ça m'oblige à descendre, grommela le vigile. Liane ne répondit pas. Moins il conversait avec le vigile, moins il risquait de dire des bêtises. Ils longèrent les couloirs qui partaient en tous sens. Seuls les marquages au sol permettaient de se repérer. Liane en profita pour regarder un peu autour de lui.
D'ordinaire, il se rendait directement à son bureau. De part et d'autre des couloirs, il y avait de nombreuses portes, toutes avec des codes dont il ne comprenait pas toujours le sens. Au travers des vitres, il pouvait voir tantôt des bureaux en open space, tantôt des grandes machines dont il ne savait pas à quoi elles servaient. Beau et Liane suivaient la ligne jaune. Elle les conduisit devant un ascenseur dissimulé dans un renfoncement. Les employés n'utilisaient pas cet ascenseur. Il était réservé à la direction. Beau appuya sur le bouton et attendit. Les portes s'ouvrirent et ils entrèrent. Beau se mit face au panneau de contrôle et prit une clé de son trousseau accrochée à sa ceinture. Liane se décala légèrement afin d'observer les gestes de Beau. Il regarda le panneau. Celui-ci, contrairement aux ascenseurs traditionnels, affichait les étages à l'envers. Cela allait du 0 au -6. Il remarqua également que sur les boutons -5 et 6, il y avait une fente. Elle servait probablement à une clé. Comme pour lui donner raison, Beau introduisit sa clé dans la fente du bouton -6. La tourna 2 fois à droite, puis une fois à gauche. L'ascenseur s'ébranla avec douceur et se mit à descendre. Liane continua d'observer. Il remarqua qu'accolé par le dessous du panneau de contrôle, il y avait un boîtier. Il n'était pas bien grand et y avait au centre le logo de la société et de part et d'autre une fente identique à celle des boutons -5 et 6. Il fallait donc 2 clés. Mais à quoi cela pouvait-il servir ? Que faisait un boîtier à double clé dans cet ascenseur ? Liane faillit en demander la raison, mais se ravisa. Il ne voulait pas que sa curiosité éveille les soupçons. Niveau -6, direction, salle de réunion, comptabilité, archives, fit une voix métallique par le biais d'un haut-parleur discret. Beau et Liane sortirent de l'ascenseur. Le bureau du directeur est par là, dit Beau à Liane, en montrant du doigt le couloir de droite. 2 fois à droite, 1 fois à gauche et tout au bout. Tu peux pas le rater. C'est une grande porte vitrée avec le logo gravé dessus en relief. Je suppose que si tu as reçu une accréditation spéciale, tu as un code de déverrouillage. Il vaudrait mieux. Le code se réinitialise automatiquement toutes les heures. Et j'ai pas envie de déranger le boss ce soir. Il doit être avec sa femme à l'heure qu'il est. Oui, t'inquiète pas, j'ai le code. Je l'ai mémorisé. Je ne voulais pas qu'il traîne n'importe où, répondit Liane. Parfait. Va prendre son paquet et reprends l'ascenseur, niveau 0. Pas besoin de clé pour remonter à ce niveau. Moi, je vais faire ma ronde pendant ce temps. Si jamais tu rencontres une difficulté, fais un signe à une caméra. Kai te verra et il m'avertira. Je viendrai aussitôt, indiqua Beau. Liane acquiesça de la tête. Beau prit à gauche et Liane à droite. Celui-ci se répétait dans sa tête. Droite, gauche au fond, porte vitrée. Le bureau du professeur Xuan n'était pas sa direction finale, mais il fallait qu'il joue le jeu, car Kai regardait les écrans en haut
et il fallait qu'il le voie aller vers le bureau afin de parfaire son histoire. Il prit donc les couloirs de droite, puis celui de gauche. Le décor avait changé. Tous les couloirs étaient peints en blanc cérusé, avec des cadres photos montrant différents employés devant des machines ou des agrandissements de NST, abréviation de nanosciences et nanotechnologie. Mais celui qui menait au bureau du directeur était complètement différent. Les murs de couleur saumon pastel étaient décorés de copies de tableaux rares, numérotés de Picasso, Van Gogh, Monet ou Renoir, la crème des artistes peintres. Il y avait de chaque côté du couloir, à intervalles réguliers, des petits meubles bas sur lesquels trônaient des sculptures ou des objets qui indiquaient le luxe sans s'y méprendre. Il regarda sa montre. Elle indiquait 20h55. Parfait. Je suis dans les temps, se dit-il comme pour se donner du courage. S'il y a bien fait sa part, tout devrait fonctionner. Voilà, ce 5e épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez sans doute remarqué que la musique de fond a changé, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez l'ancienne version ou la nouvelle, et à l'occasion, j'essaierai d'en trouver d'autres afin que la musique s'adapte parfaitement au texte. Je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 6 pour suivre les aventures de Lee et Liane. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner, sans oublier la cloche. À la prochaine. Ciao ciao.